Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur les vannes EGR. Ainsi que, là, comme on voit là, c'est sur une vanne EGR. Là, vous avez la tubure de récupération des gaz d'échappement qui va à l'intérieur. Et là, on a ce qu'on appelle la vanne EGR. Donc, là, vous voyez, il y a un truc de flotte. C'est une durite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez le collecteur, il ramène les gaz d'échappement. Ça va dedans, ça rentre dedans, ça rentre dedans. Et à l'intérieur de ce tuyau, vous avez plein de petits trous, plein de tuyaux pour faire refroidir. On fait refroidir par l'eau du circuit de refroidissement euh, les gaz d'échappement qui rentrent ici dans la vanne légère et qui est renvoyé dans l'admission. C'est une vanne de recyclage des gaz d'échappement, en vrai. On devrait l'appeler comme ça. Donc c'est commandé par le DME, le boîtier de contrôle du véhicule, hein. Donc c'est un truc assez simple. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? En vrai, dedans, il y a juste un clapet qui s'ouvre et qui se ferme, qui laisse passer les gaz plus ou moins de façon importante ou pas. Donc c'est une électrovanne à moteur pas à pas, donc elle s'ouvre plus ou moins et tout, c'est pas un moteur qui est ou ouvert ou fermé, ça va un peu entre les deux. Donc ces vannes-là, il faut les nettoyer, malheureusement. Enfin, si possible, les nettoyer. Une fois sur deux, ça marche pas. Parce que la plupart du temps, d'un point de vue mécanique, c'est assez simple, hein. Mais la plupart du temps, ça vient de l'électrovanne. C'est elle qui, si vous voulez, qui est pareil, bien étalonnée, ça peut sortir des défauts. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir? Parfois, on peut se retrouver avec de la flotte. De la flotte à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est des petits tubes, et je vais mettre en pause 2 minutes, est-ce que je peux l'ouvrir tout de suite? C'est un colis spécial. Alors, je mets en pause 2 minutes, et on reprend. Donc, j'ai démonté le truc, et donc, vous voyez, il y a des trous. C'est par là qui passent les gaz d'échappement. Celle-là, elle est vraiment pas très dégueulasse. Il n'y a rien de bouché. Donc les gaz d'échappement passent dedans et c'est entouré par le liquide de refroidissement pour refroidir les gaz d'échappement. Donc là, j'ai démonté la vanne. On ne verra pas plus, malheureusement. Quoique, si, voilà. On voit, hein, c'est l'axe du moteur. Ça monte, ça descend. Ça ouvre, euh, Ça ouvre un petit clapet qui fait passer les gaz et puis blablabla. Ce qui arrive sur ces pièces-là, c'est que souvent les soudures à l'intérieur, avec la chaleur qui peut y régner, la flotte rentre dans l'air et puis ça vous fait comme un joint de culasse. C'est pas un joint de culasse. Vérifiez bien cette pièce avant de dire c'est la culasse. Parce que démonter une culasse, c'est pas facile. Donc il faut bien regarder si ça vient pas de l'échangeur. Ça arrive pas mal sur les Volkswagen. Ça arrive. J'ai pas de retour sur les Peugeot. Bon, j'ai pas de retour sur les Peugeot, tant mieux, même si ça c'est une Peugeot. Mais au niveau du refroidisseur d'huile, où il y a le filtre à air, il y a aussi un radiateur d'eau. J'en ai pas, non? Non, pas de bol, les gars. J'en ai pas un dispo. Enfin, si, dans ma cave, j'ai plein de pièces. Pièces de Honda et tout de ouf. Et on fera aussi un tuto sur les pièces Honda. Donc voilà. Donc ça, c'est la valugère qui se trouve la plupart du temps chez les Peugeot
quand vous êtes en face du moteur, dans le fond, à droite. Ok? Dans le fond, à droite. On ne peut pas tous la même forme. Parfois, ça, il est plus il est horizontal, il n'est pas à la verticale, tout ça. Donc, vous pouvez. Voilà. Ça coûte pas très cher. Moi, je suis plus un partisan de changer pour changer. Voilà. Sauf si vous êtes sur une pièce, elle a été montée il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai l'avantage de savoir quand ça a été fait et tout. Les gens ils me disent machin ou ils me fournissent les factures. Comme ça, si je les revends, bah, je ne revends pas de la merde. Et donc voilà. Donc c'est ça que va le GR avec son refroidisseur qui est juste avant. Avant, il n'y avait pas de refroidisseur. Ça allait direct, ça rentrait direct dedans, ça sortait direct de là. Bah ça, on n'en parle plus. Bon, maintenant, c'est un truc d'indicateur. Maintenant, ils font ça, un refroidisseur. C'est pour éviter de claquer ces pièces en vrai. Parce que les gaz, ils arrivent trop brûlants. Et le truc, il s'encrasse beaucoup trop vite. Le problème, c'est qu'elle, elle s'encrasse beaucoup moins. Mais celui-là est devenu beaucoup plus fragile. Alors, faire et défaire, c'est travailler, comme disaient certaines personnes. Donc voilà. Mais ça coûte une blinde, hein. Moi, j'avais changé sur une Kia, je sais plus quoi, il n'y a pas longtemps. Ça coûtait 500 balles. Ça faisait mal au cul. Enfin, pour la personne qui a payé 500 balles. Je lui ai fait le montage gratos parce que c'est un ami. Mais putain, enfin, voilà. Donc, vérifiez bien que ces pièces-là ne fuient pas. De toute façon, ça sera facile à faire, hein. Vous démontez. Sur certains modèles, c'est très facile, hein. Sur les nouvelles Peugeot, allez vous faire foutre. Vraiment, c'est ce qu'ils ont dû penser les ingénieurs le jour où ils l'ont placé là-bas. Sur les 3008, 5008, tout ce que vous voulez, c'est une catastrophe. Pour vraiment avoir des mains de je sais pas quoi. Moi, je peux pas. Moi, j'ai des mains de travailleur, quoi. Elles sont pas flexibles, elles sont là pour démonter, elles sont là pour réparer. Dans le fond et tout. Faut y aller avec patience. Il y a plein de tutos sur YouTube. Je sais pas, mais ils en mettre. Là, j'ai fait juste une vidéo d'explication de pourquoi du comment et quelle panne ça peut donner. Ça peut donner quand il est encrassé, quand les deux sont encrassés, ou plus particulièrement celle-là, ça peut donner des problèmes sur le FAP. Parce qu'en vrai, le calculateur, il fait pas trop la différence. Quand vous avez le moyen qui s'allume de bougie de préchauffage, en vrai, c'est tout le circuit c'est tout le circuit d'injection avec le circuit de recyclage. Ça fait partie en vrai de la même famille. Mais le problème, c'est que sur certains, quand vous avez une bonne valise, hein. Quand je parle d'une bonne valise, c'est une valise à 2000 balles, hein. Une KTS, Bosch ou un truc de ouf. Comment ils appellent ça? Il y en avait une bonne qui était pour les Volkswagen, pour les Tech 2, je crois qu'elle s'appelait, une connerie comme ça. Et il y a des valises qui font la différence entre cette pièce-là, l'autre pièce et tout. Et comme ça, on gagne du temps pas possible. Il y en a que les trucs Delphi avec le boîtier extérieur qu'on trouve sur Amazon, poubelle, poubelle. Là, j'économise aussi pour m'acheter une hôtel. Parce que j'ai deux trucs, j'ai un vieux hôtel MS 108, je crois, ou 508. Un truc que j'avais acheté il y a 10 ans. Qui marche encore, hein. Ça, on peut pas toucher les injecteurs, on peut rien faire. Il dit juste ça et ça. Par contre, elle est beaucoup plus précise que les trucs qu'on trouve. Mais voilà, ça on verra ça l'autre fois. Si un jour j'arrive à avoir une valise, je ferai un tuto en programmation injecteur ou en programmation carte, comme sur les Scénic, toutes les voitures qui sont sans contact, tout ça. Les jours où j'arrive à en acheter une, bien sûr, dès que je gagne au loto, j'ai joué ce soir, on est mardi.
Du 14 septembre. Je sais jamais si la Française de veut les jeux veut lâcher un petit peu de thunes. Je dis pas non. Donc voilà, hein, c'est une belle petite vanne EGR. Je crois qu'une vanne comme ça coûte dans les... si je dis pas de conneries, dans les 80 balles. Après, c'est à vous de voir. Elles sont pas codées. J'ai jamais remplacé plein. Ils me disent, oh, elles sont codées. Moi, je les ai changées, j'ai jamais eu de codage. Le seul truc où j'ai eu des codages, c'est sur des injecteurs. Mais alors, il y a une tactique qui est assez simple. Quand vous êtes sûr de votre électrovanne, moi, voilà ce que je fais. J'ai acheté des injecteurs il n'y a pas longtemps avec un avis pour un C8. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Voilà. Ça, c'est la tête. Ça, c'est la tête d'un injecteur. Cette partie est codée. Cette partie peut être codée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais changé les injecteurs, ça ne marchait pas. Bah, c'est simple, on a repris les anciennes têtes. Les anciennes têtes des injecteurs. On a enlevé les nouvelles, des injecteurs qu'il avait achetés, et on a changé les têtes. Et la voiture, elle devait requart de corps. Sans aucun problème. On a juste repéré 1, 2, 3, 4 hein, sur le cheminement, et on a changé les têtes. Voilà, tout simplement. C'est pas casser la tête. J'ai pas de truc pour reprogrammer de toute façon. Donc voilà. Vous pouvez acheter des injecteurs pas programmés. De toute façon, là, c'est toujours toujours la partie mécanique qui lâche. Dans ces cas, je dois montrer un injecteur. Je vous ferai voir à l'intérieur d'un injecteur. C'est quoi qui lâche en plus c'est la tige. J'ai des Siemens. J'ai que des Siemens d'ailleurs, c'est marrant. J'ai plus le Delphi. Mais c'est le même principe. Un injecteur, ça reste un injecteur. C'est ou le nez qui, la plupart du temps, c'est le nez qui lâche ou la tige intérieure. C'est une grande tige qui, qui va d'ici jusqu'à l'intérieur, jusqu'au niveau du nez. Donc, vous êtes pressé, vous n'avez pas de valise pour reprogrammer, blablabla, blablabla, personne ne va vous en prêter, personne n'a confiance de vous. Vous êtes en mode Calimero, et bien ça, si vous êtes sûr de vos têtes, vous démontez la tête, et puis voilà, ça c'est un écrou de je sais plus combien, ça, c'était, si je dis pas de conneries, c'était une clé de 27. Une clé de 27, et puis voilà, 27 ou 30, je sais plus, je crois que c'est 27. Vous changez la tête, vous gardez la même orientation pour les machins. Et puis ça marche nickel. Ça fait 2 ans il roule comme ça, le gars. Il m'a dit, ah merde, il m'a baisé, il m'a vendu des injecteurs de merde. Je dis, non, change la tête, on va voir ce que ça donne. Il l'a fait, oh ça marche. Ben voilà, c'est ça qui est codé. La partie mécanique, elle n'est pas codée. Hein. C'est pas possible de coder ça, je peux pas le coder, ça. Ça, je peux pas le coder. Ça, je peux le coder, ça. J'ai mis une puce, un truc pour identifier, vu que c'est du multiplexage, nanana, nanana, puis basta. Ça peut être codé, ça, d'accord, mais et ça, non, la mécanique, tout ce qui est mécanique, c'est pas, il n'y a pas de codage. Au pire des cas, même, vous changez ça si vraiment vous n'avez pas de bol. Et franchement, vous êtes un chat noir. Vous changez ces pièces, c'est tout. Le reste, si c'est bon, ça, vous le changez. Pas besoin de changer tout. Vous avez un pneu crevé, vous changez le pneu. Vous réparez le pneu, vous ne changez pas les quatre. À moins que vous soyez pété de cul, ça je dis pas non. Donc, bah voilà. Hein. En plus, j'ai fait un petit tuto tête d'injecteur. Donc, s'ils sont codés, vous reprenez les vôtres et vous foutez vos têtes à la place. Et puis vous êtes tranquille. Vous avez vu, il y a des codes il y a des codes qu'il faut retaper, tout ça, nanana, nanana. Voilà, on va un peu mieux les chiffres. Tout ça, vous avez les numéros de code pour que le calculateur il sache c'est qui, c'est quoi, c'est où. Voilà, moi j'ai pas l'équipement pour faire ça. Donc, voilà. Moi je change les têtes. Quand je suis sûr des têtes, comme ça c'est réglé. Et ça marche très très bien. Vous en avez pour 5 minutes.
Faites-le quand les injecteurs sont posés, si vous avez de la place. Comme ça, vous serez tranquille. Ah, mon petit bazar. Petit bazar. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ouais, ça c'est une pédale d'accélérateur de Volvo. Elle a déconné. Bon, je l'ai arraché. Elle m'a fait chier, j'ai déconné. Donc, ah, il y a Biquette. Il y a la Biquette. Ils l'ont pas volé. Ils ont volé tout ce qui est pétard et tout, mais ils n'ont pas volé ma Biquette. Trop lourde. Donc, voilà les amis. Bonne mécanique à tout le monde. Un petit pouce vert, ou jaune, ou marron. Jaune devant, marron derrière. Ah, ça affreux. Bah voilà. Fera d'autres tutos. Faut que je fasse un tuto sur tous les capteurs, PMH, haut, bas, trucs comme ça. Bon, les pannes que ça peut causer et tout. Parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, quand vous connaissez les pannes sur tel ou tel type de bagnole, tel type de panne ça fait ça, tel type de panne ça fait ça, la valise, pour enlever les défauts, et être sûr de votre travail, il n'y a que ça, hein. Je- Moi, il y a des trucs au bruit, au machin. C'est sûr, il y a un coup de valise, il fait tac tac, c'est ça, c'est ça. Ça peut marcher, hein. Je ferai aussi un tuto, se servir d'un multimètre. Il y en a, je crois, qui ne savent pas s'en servir. Je ferai ça, il n'y a pas de souci. Ça va vous faire gagner un peu de thunes. C'est garagiste. Voilà. Bon, sur ce, bonne mécanique à tout le monde, encore une fois. Et surtout, vous prenez pas la tête pour de la ferraille. Bonne soirée, bonne journée.